Alhamdulillah, as-salatu was-salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin amma ba'du. Je m'excuse pour hier, hein. Le réseau était vraiment très très faible. Et je l'ai vu direct dès le début, ça n'arrêtait pas de couper, donc j'ai même pas voulu insister. Non. Taïeb. Là, j'avais fait une nasiha que j'aimerais réitérer ici. C'est par rapport aux gens qui m'envoient des mails et qui me posent des questions sur certaines situations qu'ils vivent en France. Je le disais hier et je le répète aujourd'hui. Ce genre de questions, j'aimerais éviter qu'on évite de me les envoyer, car ce sont des questions en réalité qui ne règlent pas le problème. En fait, ce sont des gens, ils sont comme quelqu'un qui est atteint d'une pathologie virale. Mathalan, il a un virus ou je ne sais quoi, et il veut la soigner avec un Doliprane. C'est ça en fait. Les questions qu'on me pose, ça revient à ça. On vous le dit, on vous le répète. Que ce soit le travail dans la mixité, que ce soit le travail dans telle et telle situation, que ce soit l'école, que ce soit ceci, que ce soit cela, la base du problème, c'est le pays dans lequel vous êtes. Tant que vous serez dans ce pays-là, les questions, elles ne vont pas s'arrêter. Quand on va boucher un trou, un autre va apparaître, et ainsi de suite. Il y aura plus de trous qu'on aura demain pour les boucher. Ça va pas s'arrêter. Donc la base du problème, ce n'est pas le travail, ce n'est pas l'école en soi, ce n'est pas ceci, cela. La base du travail, c'est le territoire sur lequel se trouve le musulman. Quand le musulman quitte ce territoire, il voit que 90% des problèmes qu'il a rencontrés là-bas, il ne les a plus. Il aura d'autres problèmes, mais ces problèmes de base, qui sont en réalité que des choses qui sont liées à l'environnement dans lequel il est, il va plus les trouver. Donc je vous redemande, s'il vous plaît, barakallahu fikum, ne m'envoyez pas ce genre de questions. Je suis à mon travail, il y a des hommes. Je suis à mon travail, il y a des femmes. Je suis à mon travail, il y a ci. Je suis à l'école, il y a ça. Il faut faire la salat à l'heure, ainsi de suite. Ça sert à rien. La base, c'est que rester là-bas, sans excuse, et en étant en mesure de partir, c'est haram. Combien même tu auras un travail halal. Tu as un travail dans un bureau, seul, isolé, pas une femme à côté de toi, ou pas un homme à côté de toi, ou quoi. Si tu es là-bas, et que tu peux partir, et que tu restes sans excuse, même ce travail-là, ta situation de façon générale, je ne dis pas que ton salaire sera haram, mais ta situation générale, elle sera haram parmi les kabaïr. Donc, la solution, elle est quoi? Changer de travail? Changer d'école? Non, changer de pays. Voilà. Et on vous le dit, on répète sans cesse. Et que celui qui ne peut pas partir, Allah Azza wa Jalla lui pardonne, et que celui qui puisse partir, qu'Allah l'accorde le tawfiq de pouvoir agir plus vite. Non. طيب. نواصل في قراءتنا من هذا الكتاب بإذن الله تعالى. يقول تحريم التجمل بتغيير خلق الله. Donc maintenant c'est l'interdiction de s'embellir en changeant la création d'Allah Azza wa Jalla. وقال الله عز وجل عن الشيطان ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. Que Shaitan il a dit, je vais leur ordonner et ils vont changer la création d'Allah Azza wa Jalla. Donc maintenant c'est tout ce qui est lié à l'embellissement de la femme qui amène à un changement de la création. Il y a des choses qui font exception à cette règle-là. Et il y a une règle qui est que là, on parle du fait de s'embellir. Et non pas de se soigner. D'accord? Ou d'arranger un problème. Là, on parle de s'embellir. C'est-à-dire une chose dont il n'a pas besoin, mais la personne le veut en plus pour être mieux encore. C'est ça dont on parle. Parce que le tafsir va arriver après, Inch'Allah. Alors, première chose, qui pourrait penser que ça rentre dans ce beb-là alors que ce n'est pas le cas, se faire percer les oreilles. Se faire percer les oreilles, comme le disent les ulama, les sahabiyettes le faisaient. Les femmes d'avant les sahabiyettes le faisaient. C'est une coutume chez les femmes de se percer les oreilles pour s'embellir. Donc ça ne rentre pas dans Taghyir Khalqillah Azza wa Jal. Après, il y avait une fatwa de Cheikh Al-Uthaymin qui parle du piercing nasal. On parle bien du nasal, parce que le piercing, maintenant, il y en a partout. Sur tout le corps, les gens font des piercings. Là, on parle nasal, c'est-à-dire le nez. Car c'est également une forme de piercing qui est répandu chez les femmes. يقول وأما ثقب الأنف فإنني لا أذكر فيه لأهل العلم كلاما ولكنه فيه مثلة وتشوية للخلقة فيما نرى ولعل عيننا لا يرى ذلك فإن كانت المرأة في بلد يعد تحلية الأنف فيها زينة وتجملا فلا بأس بثقب الأنف للتعليق الحلية عليه. Il a dit, Cheikh Al-Uthaymin, il a dit, je ne connais pas de parole des gens de science par rapport au piercing nasal.
Il a dit, mais pour lui, il voit que c'est une forme de, qui altère la création. Lui, il voit cela. D'accord? Mais il a dit, c'est pour que d'autres que nous voient notre avis. Et il dit, si par exemple la femme est dans un pays et que cela est de leur coutume, que sa personne le nez, c'est une parure, c'est un embellissement, il n'y a pas de mal. C'est également une fatwa de Shir al-Abed qu'on avait déjà entendu. Si jamais c'est une coutume chez les femmes du pays, que de se faire percer le nez, comme le faire passer les oreilles, c'est une chose qui est répandue chez les femmes de façon générale, alors ça peut le faire. Maintenant, si ce n'est pas le cas, ça va rentrer peut-être dans une chose qui contredit la coutume, donc qui a évité. Faqal tasi'an. Ah oui, ça rentre également dedans, dans ce que je viens de dire là, tout ce qui est opération chirurgicale pour l'esthétique. D'accord? Changer ses formes, changer son corps, changer sa silhouette, tout ce qui s'ensuit. Tout cela, ça rentre dedans. Amma faire du sport, on en avait déjà parlé, faire du sport, c'est un changement qui est naturel. C'est un processus naturel. Une femme qui a une certaine corpulence, qui veut maigrir, elle fait du sport, elle fait un régime, ça se rentre pas dans le changement de la création. C'est rentre dans les Ahkam Kawniyya, les règles universelles qu'Allah a mis pour que la personne puisse, d'accord, avoir une forme de contrôle sur son corps. Avec la permission d'Allah Azza wa Jalla. Même des fois, tu as des docteurs, ils vont dire, vous êtes trop obèse, faut perdre du poids. Ou ils vont dire, vous êtes trop mince, faut pas gagner du poids, ainsi de suite. Donc tout cela, c'est des choses qui se gèrent. D'accord? C'est des choses qui se gèrent. Avec du sport, avec un régime, avec une hygiène de vie, ça rentre pas dans la création, dans le changement de la création d'Allah Azza wa Jalla. يقول تحريم إطالة الأظفار. Donc maintenant, l'interdiction de se laisser pousser, ou plutôt de se laisser pousser les ongles au-delà des limites prescrites. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار والنفت الآباط. Il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam que la nature première est de 5 choses. Le khitan, c'est la circoncision. L'istihdad, c'est tout ce qui est de se raser les poils pubiens au niveau des parties génitales. Wa qus al-sharib, ça c'est le fait de se tailler la moustache, ça c'est pour les hommes. Wa taqlim al-zafir, de se couper les ongles, ça c'est pour tout le monde. Wa naft al-abat, et s'épiler les aisselles, ça c'est pour tout le monde. Le khitan, pour les hommes, c'est obligatoire, selon l'avis authentique. Il y a même de ulama, que celui qui n'a pas qui s'est pas fait le khitan, sa salat, elle n'est pas valide. Il y en a qui disent qu'il ne peut pas faire imam. Ça, c'est à quoi il n'y a pas de dalil dessus. Mais en réalité, le khitan en lui-même est obligatoire. Et pour la femme, c'est mustahab de le faire. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que le hadith, il a dit Nabi sallam, izirtaqa al-khitanan, faqad wajaba al-ghusl. Quand les deux khitans se rencontrent, alors le ghusl est obligatoire. C'est-à-dire lorsqu'il y a eu un acte de rapport sexuel. Et les khitanan, c'est les deux parties circoncises. Celle de l'homme, c'est-à-dire que ça amène à la partie externe de son pénis, c'est-à-dire le gland, et de la femme, ce sont ses lèvres vaginales. Quand il y a une rencontre entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a une pénétration, juste celle-ci, que le gland a disparu à l'intérieur du vagin, alors là, le ghusl, le janaba est obligatoire, même si l'homme n'a pas éjaculé, ou que la femme n'a pas eu d'orgasme ou quoi. Du simple fait qu'il y ait eu cette rencontre et cette pénétration-là, ça suffit pour que le ghusl soit obligatoire. Donc le shahid du hadith, el-khitanan, les deux khitans, celui de l'homme, celui de la femme. Celui de la femme, faut pas le confondre avec ce qu'on appelle l'excision. L'excision, ça c'est couper le clitoris, ça n'existe pas en islam. D'accord? C'est pas ça le khitan. Beaucoup de gens, ils sont offusqués par le khitan de la femme parce qu'ils pensent que c'est ça. Non, c'est pas ça. Le khitan de la femme, c'est légèrement inciser le bout des lèvres du vagin, la partie externe. C'est tout. Et de façon très légère. C'est tout. Ah non. Et c'est un peu l'équivalent de la peau qui dépasse du gland pour l'homme. Sauf que pour l'homme, c'est plus conséquent. C'est plus épais. D'accord? Il y a plus de matière. Mais pour l'homme, c'est obligatoire. Et pour la femme, c'est recommandé. Et les ulama disent que ça l'embellit, ça embellit son visage. Et ça également, ça intensifie sa pudeur. Elle a encore plus elle fera preuve de plus de pudeur encore. Bismillah ta'ala. Donc ça rentre parmi les choses de la femme. Donc maintenant, pour ce qui est des ongles, il n'est pas permis de se laisser pousser les ongles au-delà de 40 jours, comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est maximum à laisser pousser, c'est 40 jours. Et même 40 jours, c'est beaucoup. Quoi qu'il en soit, se laisser pousser les ongles est une chose qui est interdite, comme c'est la coutume chez beaucoup de femmes.
il a dit, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, وهذه العادة القبيحة الأخرى التي تسربت من فاجرات أوروبا إلى كثير من المسلمات إثارتهن لبعض أثفارهن وقد يفعلها بعض الشباب وأيضا فإن هذا من تشبه بالكافرات وأيضا مخالف للفطرة. Il a dit, Cheikh Al-Albani, que c'est une coutume qui est venue des femmes débauchées d'Europe chez les muslimates de se laisser pousser les ongles. D'accord. Et il dit également, il y a certains hommes qui le font. Donc, ça, à la base, c'est une chose qui contredit les adillah et en plus, ça s'oppose à la nature première, la nature saine de l'homme, qui doit qui doit se couper les ongles. Car les ongles longs, ça regroupe des saletés à l'intérieur. Et également, c'est une ressemblance avec les fauves, avec les animaux. Même les rapaces qui ont des serres ou les fauves qui ont des griffes et ainsi de suite. Donc l'être humain se distingue de l'animal et se coupe les ongles. Donc là, c'est valable pour l'homme comme pour la femme. Mais on parle plus de la femme parce que généralement, c'est la femme qui a tendance, pour s'embellir, à laisser pousser ses ongles. Et que dire de mettre des faux ongles? Ça, c'est pire encore. Ça rentre vraiment dans le mensonge et dans tahrir khalqillah azza wa jalla. Parce que ces ongles, ils sont pas à elle. Ces ongles ne sont pas à elle. Donc ça rentre vraiment dans l'interdiction. Non. ثم يقول عاشرا تحريم تفليج الأسنان. L'interdiction, maintenant, de se limer les dents. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواسمات والمستوسمات والنامصات والمتنمصات المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله متفق عليه. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam selon Ibn Mas'ud que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a maudit les washimat, ce sont les femmes qui tatouent. Les mustawshimat sont celles qui demandent à se faire tatouer. Les namisat sont celles qui épilent les sourcils. Et les mutanammisat sont celles qui se font épiler les sourcils. Les sourcils et les poils du visage de façon générale. Et les mutafallijat lil husn sont celles, c'est ça le shahid du hadith, que ce hadith va se répéter. Mais la partie qui nous intéresse là, c'est celles qui se font limer les dents pour avoir une forme d'espace entre les dents, car c'était une marque de beauté chez les femmes auparavant. D'accord? Donc, cette coutume, bon, aujourd'hui, je ne la connais pas. Me concernant moi, je ne la connais pas. C'est pas une chose qui t'est répandue dans mon environnement auprès des femmes, autour de nous. À mon époque, c'est de limer les dents. Peut-être que c'est des choses qui se faisaient avant. Possible. Aujourd'hui, je connais pas. Peut-être dans certains pays, ça se fait. En tout cas, en France, c'est pas une coutume qui est connue. Quoi qu'il en soit, si cela devait arriver, cela est interdit. Et ça permet les kaba'ir. Tout ce qui vient d'être cité là rentre dans les kaba'ir parce qu'il a dit que le Nabi sallam a maudit wal-la'na wal-ib'ad an rahmatillah. C'est le fait d'être éloigné de la rahmat d'Allah azza wa jal. Donc tout ce qui amène une la'na rentre dans les kaba'ir. Donc on a parlé de ça. Et ce taflij, c'est-à-dire le fait de s'espacer les dents, c'est propre aux dents de devant. En fait, je pense que ce sont les dents du sourire. Celles qui sont apparentes. Et les femmes qui étaient âgées auparavant le faisaient pour paraître plus jeunes. Pour paraître plus jeunes. Et donc il a dit à la fin, al-mughayyirat khalqallah, celles qui changent la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elles font tout cela pour s'embellir. Là, on le dit bien. Elles font tout cela pour s'embellir. Et un kalam de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, qu'il dit, تقويم الأسنان المعوجة لا بأس به وشد البشرة لا بأس به من جراء الحوادث والأمراض. Donc là maintenant il parle de quoi? Une question souvent qu'on peut se poser par rapport à ça, ce sont les appareils dentaires. Appareils dentaires, Cheikh Ibn Baz dit qu'il n'y a pas de mal quand c'est pour justement replacer les dents qui sont mal placées. Parce que là, ça rentre quoi? Ça rentre pas dans la création, ça rentre dans le fait de rectifier un défaut. Donc tout ce qui amène à rectifier un défaut, cela rentre dans la permission. Mais tout ce qui vient pour un embellissement, par exemple un appareil dentaire si on n'a pas besoin, d'ailleurs c'est devenu la mode maintenant, les appareils dentaires, il y en a, ils le mettent même par mode pour s'embellir. Subhanallah, à mon époque, quand ça a commencé, les appareils dentaires, on était encore au collège, les jeunes qui mettaient des appareils dentaires, ils avaient la honte. Ils avaient honte de sourire, parce qu'on se moquait d'eux avec leurs dents en fer. Avec des surnoms, des sobriquets à la fin qui étaient assez rabaissants.
Aujourd'hui, subhanallah, c'est devenu une mode d'avoir un appareil dentaire. C'est-à-dire, déjà, ils ont même pas besoin, ils mettent un appareil dentaire juste pour le style. Donc ça rentre dans le côté illicite. Maintenant, quelqu'un qui a des dents qui sont déformées, qui sont de travers ou autres, et cela, on les dit son sourire ou autre, lui permet de mettre des appareils dentaires pour redresser sa dentition. Cela lui permet, car ça vient pour rectifier un défaut. Ce n'est pas seulement que les appareils dentaires, mais tout ce qui amène à un rétablissement d'une anomalie au niveau de la dentition, et que le dentiste a besoin de faire une intervention chirurgicale ou autre, cela peut être permis. Cela peut être permis. Et parmi les hadiths qui prouvent cela, c'est qu'il y avait un sahabi qui avait perdu le bout de son nez. Et on lui a rafistolé ce nez avec un bout de nez en or. Donc par exemple, tu as des dents qui sont tombées ou quoi, tu peux te mettre des dents pour remplacer. Et par la femme, par exemple, elle peut mettre des dents en or. L'homme, non. Car il n'est pas permis à l'homme de porter de l'or. Et pour ce qui est de la dent, du nez de ce sahabi, c'est parce que, apparemment, d'après ce que le ulama dit, de ce que je me rappelle, c'est que c'est la seule matière qui pouvait s'accorder avec sa peau, en fait. Pour que la greffe, je pense qu'on peut appeler ça une greffe, parce que, bon, à la base, la greffe, c'est greffer un organe vers un autre. Là, c'est pas un organe, c'est un bout de métal qui lui a été greffé. Non, c'est une greffe, non. Et cela a été permis. Dans son cas à lui. Mais maintenant, les dents, par exemple, il y a des dents qui se font en argent. Il y a des dents qui se font en céramique et autres. Donc tout ce qui est couronne, ce genre de choses, selon l'islam, est permis. قال تحريم وشر الأسنان. Donc ça revient à peu près au même dalil. Toujours selon Ibn Mas'ud, قال نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء. Ibn Mas'ud, il a dit que le Nabi sallam a interdit l'épilation faciale et principalement des sourcils. Et le washira, j'ai pas vraiment compris ce qu'il y a des différences entre le washer et le taflij. Apparemment, c'est une chose qui se fait sur les dents pour embellir les dents. Ça m'a pas paru clair, mais c'est pareil, c'est une chose qu'on fait sur les dents pour embellir la dentition. Wal wasila, c'est se mettre des rajouts, s'allonger les cheveux, pas autre que ses propres cheveux. Wal washima, c'est le tatouage, comme on dit. Et il a dit, illa min da'a, sauf c'est pour rectifier, pour un remède. ثم يقول ثاني عشر تحريم نمس الحواجب, l'interdiction de s'épiler les sourcils. عن عبد الله بن مسعود, et en fait c'est le même hadith qui se répète, mais seulement on prend étape par étape en fait. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit, a maudit les femmes qui épilent, c'est-à-dire l'épileuse et l'épilé. Et là, c'est principalement les sourcils, car cela amène à changer la création et à donner à la femme un regard qui n'est pas le sien de base. Donc même si une femme elle a des sourcils qui se rencontrent ou quoi, ça reste naturel. Aussi les poils du visage. Par contre, مثلا une photo de l'Ajna Daïma qui dit وَالشَّعْرَ الْوَجْهِ لَا يُزَالْ إِلَّا إِذَا كَانَ مُشَوَّهًا. Il dit les poils du visage, on ne les épile pas, sauf si ça mène vraiment à ce que la femme, son visage soit vraiment enlaidi. C'est-à-dire vraiment une femme qui a une pilosité vraiment intense au niveau du visage. Ah mais c'est quelques poils ou quoi, ça non. وَلَوْ نَبَتَتْ الْمَرْأَةُ شَارِبْ أَوْ لِحْيَةٌ فَلَا بَأْسَ بِإِزَالَتِهِمَا. Et il dit, par exemple, si une femme commence à avoir de la moustache ou une barbe, il lui permet de se raser. Parce que là, une femme, à la base, n'a pas de barbe. Mais il y a des femmes qui ont des barbes. C'est une chose qu'Allah Azza wa Jalla, elles ont été éprouvées par cela. Elles ont des barbes ou des moustaches. D'accord, ça existe. C'est pas fréquent, alhamdoulilah, mais il y en a. Donc dans ce cas-là, la femme, elle rentre pas dans l'interdiction. Il lui sera permis à ce moment-là de se tailler la moustache ou de se raser la barbe, voire même trouver un système qui amène à faire disparaître ses poils de façon définitive. Il y a des systèmes qui amènent à perdre sa pilosité par laser ou je ne sais quelle façon. Donc la femme, elle peut y avoir recours, car à la base la femme, elle est pas faite pour avoir une barbe.
ni une moustache. Ça va dans le dire, vraiment. Elle lui cause du tort, même pour se marier, ou relever les cas. Donc, à elle, il sera parmi. C'est un peu comme quelqu'un qui veut faire un appareil dentaire qui a les dents de travers. Par exemple. Ça rentre un peu dans ce cas-là. Je vois même que le cas de la femme qui est barbue ou qui est moustachue, c'est pire encore. Parce que ça, vraiment, ça, c'est parmi les caractéristiques des hommes. Parmi les marques de virilité, la barbe et la moustache. D'ailleurs, la barbe et la moustache, laisser pousser la barbe, fait partie de la fitra, la nature saine pour l'homme. Et le fait de la raser, cela est interdit à l'unanimité. Là où il y a divergence, c'est le fait de la tailler. Voilà. Et malgré cela, cette divergence-là, elle s'oppose au adillah, quand le Nabi sallam, khaliful mushrikin urfulluha. Contredisez les kuffars, laissez pousser vos barbes. C'est un ordre. Le Nabi sallam, quand sa barbe, il n'a jamais touché, et elle dépassait de derrière ses épaules, ou plutôt de derrière les sahaba, quand il faisait la salat, il voyait sa arrestation à travers le mouvement de sa barbe. Parce que sa barbe, elle était, mashallah, très intense. Et ce qui était rapporté que des sahaba l'ont fait comme les Mu'ammar, qui se taillaient, ce qui dépassait de la poignée, c'était qu'il le faisait que pendant le Hajj et la Umrah, pas tout le temps. Et malgré cela, c'est un ijtihad d'Ibn Umar que les autres sahaba ne le faisaient pas. Et les adillahs montrent que le Nabi sallam ne l'a pas fait. Et il a dit le contraire, laissez pousser vos barbes. Donc même se tailler la barbe ou quoi, cela est une chose qui n'est pas permis. Et se raser la barbe, ça rentre dans deux grands péchés. Un, ressemblance aux mushrikoun, et deux, ressemblance aux femmes. Car la femme, c'est elle qui est faite pour être imberbe. Et l'homme, il est fait pour être barbu. Maintenant, tout comme on a des femmes barbues, on a des hommes imberbes. Et d'ailleurs, les hommes imberbes, eh ben, ils ont un côté efféminé. C'est une réalité. D'ailleurs, ils sont de fitna, les adolescents imberbes pour certains hommes, car ils voient à travers le visage des femmes. C'est une fitna pour certaines personnes, malheureusement. Et c'est une chose par laquelle Allah peut prouver un homme qu'il est imberbe. Quand dans le machafa, il est imberbe. Tout comme on va trouver des femmes barbues, quand dans le machafa, elle sera barbue. Maintenant, une fois on va poser la question par rapport aux implants, le fait que quelqu'un prend ses propres cheveux de sa tête pour les mettre ailleurs, par exemple, sur sa barbe. Pour qu'il ait une barbe. Ça, je connais pas le jugement. Par contre, se faire mettre une fausse barbe comme c'est la mode maintenant, ça c'est interdit, ça rentre dans le changement de la création. Tu n'as pas de barbe, tu n'as pas de barbe. Et une barbe, ça s'invente pas. Et en mettre une fausse, ce sera un mensonge. Maintenant, comme je dis, le fait de prendre ses propres cheveux, c'est comme les gens qui ont des calvities, qui me prennent des cheveux d'une partie de la tête pour les mettre là où c'est chauve. Est-ce que c'est interdit? Ça, je ne sais pas. Allah, à la base, ce sont leurs propres cheveux. Ce sont leurs cheveux à eux. C'est pas une perruque, c'est pas des choses qu'on leur a ajoutées. Donc ça, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous répondre. Moi, j'ai posé la question plusieurs fois, mais j'ai pas la réponse par rapport à ça. Donc là, le shahid, c'est que les femmes ne s'épilent pas les sourcils. Et également, elles ne se mettent pas de faux cils. Les faux cils, d'accord, elles ne s'en mettent pas. Aussi, les ulama, ils disent les lentilles de couleur. Également, Cheikh Al-Thamin, il voit que ça rentre dans le mensonge de mettre des lentilles de couleur. Que les hommes, comme les femmes, n'ont pas à le faire. يقول تحريم وصل الشعر بشعر آخر. Maintenant, le fait de se mettre des faux cheveux, de se rallonger les cheveux avec d'autres cheveux. Et là, attention, tout à l'heure, je vous parlais de mettre des cheveux qui étaient les siens. Là, maintenant, c'est mettre d'autres cheveux qui ne sont pas les siens ou des choses qui sont autres que des cheveux qui amènent à rallonger la chevelure. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة المستوصلة. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit celle qui rajoute et celle qui se fait rajouter dans sa chevelure. Et le hadith se répète selon Asma bint Abi Bakr et selon Aïcha. Et ça rentre dedans également, en plus forte raison, la perruque. Justement, il cite un hadith. خطب معاوية ابن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي وقال يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل إن اتخذ هذه نساؤهم. Donc là c'est l'allusion à la perruque ou des faux cheveux que Muawiya faisait la khutbah sur le minbar l'année du Hajj. Et il a pris justement une partie, comme une pelote de cheveux, en disant, ô vous les gens d'El Médina, où sont vos savants? Du fait, pourquoi personne ne blâme cette chose-là? Et il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit de telles choses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les Banu Israël n'ont péri
que après que leur femme se soit ait eu recours à ce genre de méthode, c'est-à-dire de faux cheveux qu'elle se mettait. Et il dit également Muawiya ala wa hadha az-zur, et que cela est un mensonge. Nous porter ce genre de choses, c'est un mensonge, c'est un superfuge, c'est une fausse beauté. D'ailleurs, faut savoir une chose, les sœurs qui sont amenées à s'embellir, déjà pendant la khitba, ça faut savoir une chose, la femme n'a pas le droit de s'embellir. Quand il y a une khitba à faire pour se marier, elle reste naturelle, elle n'a pas à s'embellir. Comme il a dit Cheikh Al-Uthaymin, la femme ne s'embellit que pour son mari. Et elle s'embellit pourquoi? Pour le séduire, pour réveiller en lui sa libido, pour lui donner des envies. Mais dans la khitba, c'est pas ça le but. Le but, c'est que l'homme voit à quoi ressemble la femme qu'il va épouser, dans son naturel, d'accord? Dans son naturel, tel qu'elle est. Ensuite, une fois qu'ils sont mariés, là, elle peut se maquiller, ou autre, dans un maquillage qui reste légiféré, pour s'embellir pour lui. Mais le jour de la khitba, non. Elle reste naturelle. Même pas de bijoux, elle ne met rien. Donc je disais que les femmes qui sont amenées à se maquiller à outrance, sachez une chose, que le superfuge, il est toujours dévoilé. C'est-à-dire que tu vas avoir des femmes avec une certaine apparence à 8 heures du soir, et elles en auront une autre à 4 heures du matin. Au réveil. Ils ne sont pas les mêmes. D'accord? Donc cette chose-là, elle sert à rien du tout. Elle sert à rien. C'est se faire du mal. Déjà, ça prend du temps, ça prend de l'argent. C'est un takallouf qui est azim, et en plus, c'est un mensonge. Donc les femmes qui restent naturelles. Et en plus, ce qui plus est, les femmes qui font ça sont des femmes, généralement, elles ont le visage découvert. Si elles sont voilées, je dis bien. Et il y en a des voilées qui se maquillent à outrance. Il y en a. Elles sont peut-être maquillées plus que certaines qui sont pas voilées. Malheureusement. C'est surtout des femmes que vous les trouvez sur les réseaux, avec le hijab. Enfin, on va dire, allez, j'appelle ça plutôt un foulard sur la tête, parce que c'est pas un hijab shari, et le visage maquillé, subhanallah. C'est incroyable. Comme si elle avait passé une émission télé. Eh ben ça, c'est purement interdit, c'est purement du tabarruj. Sans compter quelle forme de maquillage qu'elle se mette, qui doit sûrement être nuisible à la santé et à la peau. Wallahu ta'ala alam. يقول رابع عشر تحريم حلق المرأة شعر رأسها, l'interdiction que la femme ne se rase la tête. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حرق إنما على النساء التقصير. Il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam que les femmes n'ont pas à se raser la tête, c'est-à-dire lors du hajj et de la umrah. Chose qui fait partie des piliers de la umrah ou du hajj. C'est-à-dire de se désacraliser, de sortir de l'ihram en se rasant la tête ou se coupant les cheveux pour les hommes. Pour sortir de l'ihram, doit se raser la tête ou la raccourcir. Alors que la femme, elle, non. Elle n'a juste qu'à couper une mèche de ses cheveux de la taille d'une phalange. Le ulama explique, pour prouver que elle n'a pas à se raser la tête. Donc pour une femme, c'est pas permis de se raser la tête. Après, il y a un khilaf par rapport à le nouveau-né, la petite fille, lorsqu'elle naît, est-ce qu'on la rase la tête ou pas? Il y a des ulama qui disent que elle rentre dans le umum d'une mawloud, que le mawloud yulhaq min ra'sihi, qu'on lui rase la tête. Après le fait de donner l'équivalence des cheveux en or, ça c'est un ajout qui n'est pas authentique pour beaucoup de savants. Mais qu'on lui rase la tête le 7e jour et qu'on lui fait la aqiqa. Et il y en a qui disent que ça rentre dans le umum du mawloud, de tout nouveau-né. Et d'autres disent non, ça c'est valable que pour les garçons parce que la fille, il y a d'autres adjilés qui disent qu'elle ne peut pas être rasée. Donc ça c'est une divergence également qui existe. Shamokbil, il a une fatwa dans laquelle, là je l'ai dit directement, dans laquelle il dit que la fille, la petite fille, parce qu'elle est encore en bas âge, il a dit qu'il voit qu'il n'y a pas de mal qu'on lui coupe les cheveux, dans le but que cela repousse pour qu'elle ait des cheveux encore plus longs. Mais si jamais on ne le fait pas, il dit que c'est meilleur. Pour, justement, par prudence, ne pas tomber dans la transgression. Car les gens, ils ont ça comme coutume, de couper les cheveux aux petites, à la garçonne, comme on dit, pour que les cheveux repoussent mieux. Les Indiens, par exemple, ils font tous ça. Et c'est pour ça que les femmes indiennes, elles ont des longs cheveux très souvent. Je pense que les autres asiatiques doivent le faire également. Mais chez les Indiens, c'est connu. Même ici au Yémen, ils le font. Même les Indiens qui sont ici au Yémen, les salafis, les tullab, ils font ça à leurs filles, ils leur coupent les cheveux. Et après, lorsqu'elles grandissent, leurs cheveux deviennent très très longs. C'est une coutume qu'il y a depuis leur pays. Et là, ça revient justement à la masala qui vient derrière, qui est tahrim qas al-mar'a shara ra'siha tashabbuhan bi-rijal aw al-baghaya. L'interdiction aux femmes de se couper les cheveux en ressemblant aux hommes ainsi qu'aux prostituées. Wa li'az billah.
Donc les ulama ils expliquent que tout le char hadamin samad jamal al-mar'a. C'est parmi la beauté de la femme, la longue chevelure. Une femme qui a des cheveux longs, cela est une marque de beauté de la femme. Donc de là, c'est parmi ses particularités d'avoir les cheveux longs. Bah, après, t'as les femmes, malgré elles sont éprouvées par une chevelure qui est courte. Ça arrive, d'accord, ça arrive, et c'est une chose qu'elle a voulu, donc la femme doit patienter et l'accepter. Quoi qu'il en soit, la longue chevelure est une marque de beauté chez la femme, et la raccourcir volontairement sans besoin amènerait à terner cette beauté. Donc maintenant, il est possible que la femme se raccourcisse légèrement les cheveux, mais pas au point qu'elles deviennent comme des coupes de cheveux masculines, ou comme des coupes de cheveux des kafirat parmi les débauchés, les dépravés. Ça, non. Il y a aussi le qaza, qui à la base est interdit pour les hommes, c'est de laisser une partie de la tête rasée et pas l'autre. C'est-à-dire de ne pas avoir une coupe de cheveux uniforme. Et ben le qaza, c'est également pour la femme. C'est-à-dire de faire avoir une coupe de cheveux uniforme, homogène. D'accord? Homogène également. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ليس منا من تشبه بالرجال من النساء. Ne fait pas partie de nous les femmes qui ressemblent aux hommes. Et on a déjà pris les hadiths la dernière fois que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a maudit les femmes qui ont une ressemblance aux hommes. Et ainsi de suite. Donc ces hadiths-là reviennent ici. Et le hadith, man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum, celui qui ressemble à un peuple en fait partie. ثم يقول تحريم تصريح الشعر كأسمنة البخت. L'interdiction de se coiffer les cheveux, c'est-à-dire comme un chignon vers le haut, sur le haut de la tête. Et ça, le hadith, on l'avait déjà pris également, là on le répète encore. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سيات كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاليات مميلات مائلات رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. Donc il a dit, le Nabi Sallam, qu'il y a deux formes de gens de catégorie de gens du feu que je n'ai pas encore vu. Des gens qui ont avec eux comme un fouet à l'apparence d'une queue de vache et avec lequel ils frappent les gens. Et des femmes qui sont vêtues, dévêtues, qui marchent comme des prostituées, provocatrices, avec des têtes ressemblant à des bosses de chameau. C'est-à-dire qu'elles ont leur chignon sur le haut de la tête. Donc on a expliqué déjà que cette façon de se coiffer n'est pas permise, que la femme s'est fait un chignon, elle le met derrière la tête, vers la partie inférieure. Ou sur les côtés aussi, c'est possible, mais ce qui est en haut de la tête n'est pas permis. Même sur le hijab. D'accord? Donc pareil, les queues de cheval vers le haut, ou les chignons vers le haut, tout ce qui amène à ce que les cheveux montent vers le haut, cela n'est pas permis, car ce hadith vient montrer que les femmes qui font cela, elles ne sentiront pas l'odeur du Jannah. Et on a oublié de préciser tout à l'heure, par les washimat et mustawshimat, le tatouage. Le tatouage, c'est une chose qui est interdite. Et le hadith, subhanallah, comme l'avait dit Cheikh Abdelhamid al-Hadjouri, que la base de tatouage, c'est une coutume de femme. Car le hadith parle de femmes. Mais ce n'est pas parce que le hadith parle de femmes que cela veut dire qu'il est permis pour les hommes. Car ça revient à quelque chose à changer la création d'Allah Azza wa Jal. Tu te mets de l'encre, tu te dessines sur le corps des motifs indélébiles. Donc là, tu amènes purement à changer la création d'Allah Azza wa Jal. Et en plus, c'est vraiment que pour s'embellir. D'après eux. C'est vraiment que pour s'embellir. Et c'est une fitna azima aujourd'hui en cette époque. Subhanallah. Aujourd'hui, trop de gens se tatouent, et quand ils se tatouent, c'est à outrance, même le visage. Tout le corps. Tout le corps. Même les parties, on ne penserait jamais t'aller te faire tatouer à cet endroit-là. Faut pas avoir à les nommer. Tout le corps, ils se tatouent. Des dessins partout. Le nom de leur mère, le nom de leur copine, le visage de leur enfant, leur chien, tout. Alors que dire de celui qui se fait tatouer des suwar zawat al-arwah, subhanallah, qui se dessinent sur lui-même des créatures vivantes, des êtres humains, des animaux. Vous imaginez? Lui, où qu'il aille, subhanallah, il chasse les anges. Donc ceux qui ont fait cela avant leur islam, bien sûr, cela leur est pardonné par la suite. Mais le ulama dit qu'il doit faire l'effort d'essayer de les effacer autant qu'il peut. Et ça se fait par laser aujourd'hui. Maintenant, ça coûte cher et ça fait mal. Certes, mais bon, c'est pour Allah Azza wa Jal. Celui qui peut pas, elle lui pardonne, mais il sera toute sa vie, il sera frustré. Où qu'il aille, par exemple, demain, il va faire le hajj. Allah, tout le monde va le voir. Il sera frustré. Et même la plupart des koufars qui se tatouent, arrivé à un âge, ils regrettent. C'est le regret, le remords. C'était un délire de jeunesse.
ou une ambiance, après ils ont changé d'état d'esprit, ils ont évolué, ils ont grandi, ou même le tatouage exprimait une chose auquel ils adhèrent plus, une idéologie ou quoi, c'est le regret. Pour beaucoup de gens. C'est des délires de jeunesse, tout ça. Et des modes. Et la mode, ça dure jamais, la mode. Ils ont vu tel chanteur, tel rappeur, tel sportif, tout le monde fait comme eux. Et tout le monde se tatoue maintenant, presque. Subhanallah. C'est vraiment une coutume qui est horrible. Et qui est immonde. Mais sachez que de base, elle vient des femmes. Elles se tatouaient pour s'embellir. Après, fut un temps, c'était vraiment pour les rebelles, les voyous. D'accord, vraiment les gens hors système. Et maintenant, c'est venu pour tout le monde. Même des mamans, des mères de famille, qui fut un temps, on aurait dit, c'est des mères respectables, elles sont tatouées. Des pères, ils sont tatoués. La famille, tu vois, le père, la mère, les enfants, tout le monde est tatoué. Même le grand-père, peut-être, il est tatoué. Famille tatouée. Subhanallah. Tout le monde. Aujourd'hui, les policiers, fut un temps, c'était interdit d'être policier, d'être tatoué. Du moins, avoir un tatouage apparent. Maintenant, ça y est, c'est fini. Ils peuvent plus l'empêcher. Trop de gens se tatouent, donc c'est accepté. À l'armée, dans la police, dans plein de choses. Subhanallah, c'est vraiment les signes de la fin des temps. يقول تحريم تسريح الشعر ça on vient de le dire تحريم تسريح الشعر كمشركات والبغايا le fait de se coiffer comme les kafirat et comme les prostituées. Donc c'est le même hadith, même tashabaha biqawmin fahuwa minhum, que ceux qui cherchent à ressembler à un peuple en font partie. Il a dit Allah Azza wa Jal ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانسوا انفسهم أولئك هم الفاسقون. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah et qui sont oubliés eux-mêmes. Allah fait qu'ils sont oubliés eux-mêmes, et ceux-là sont les pervers. Donc on doit toujours faire en sorte de se distinguer des gens du mal, des gens de la débauche, des gens de l'égarement. Et principalement des koufars en premier lieu. Et même des pervers parmi les gens de l'islam. Donc que ce soit dans notre tenue vestimentaire, dans nos coupes de cheveux, et ce qui s'ensuit. Parce qu'on a expliqué la dernière fois que une similitude externe amène à un lien interne. يقول تحريم صبغ شيب المرأة بالسواد. L'interdiction que la femme se teigne ses cheveux blancs. يقول عن جابر رضي الله عنه قال أوتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كثغامة بياض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. Que le père de Abu Bakr a été ramené le jour de Mecca et que sa barbe et ses cheveux étaient totalement blancs. Et il a dit Nabi sallam, changez cela. D'accord, changez cela et évitez le noir. C'est-à-dire l'interdiction de teindre les cheveux blancs en noir. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون قوم في آخر الزمان يغضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يريحون normalement c'est لا يجدون je pense لا يريحون رائحة الجنة. Il a dit qu'il y aura des gens à la fin des temps qui se teindront en noir comme les bustes des pigeons. Ces gens-là ne trouveront pas l'odeur du Jannah. Donc cette addiction du noir, elle est pour tout le monde, pour les hommes comme pour les femmes. Mais souvent, ce sont les femmes qui vont t'amener à le faire dans leurs cheveux. De se teindre les cheveux en noir pour paraître plus jeune. Donc maintenant, ce qui est permis, c'est de se teindre avec du henné, du henna comme on dit en arabe, ou d'autres colorants qui n'amènent pas à des couleurs extravagantes ou qui amènent à ressembler au kuffar. Mais généralement, le henné, ça donne dans le rouge, dans le orange, dans le jaune, dans le marron, ça dépend de la teinte. Donc tout ça, c'est permis. Dans les cheveux et dans la barbe, c'est même sunnah de le faire, pour les hommes. Et la femme, le henna peut s'en mettre sur les mains, ça c'est parmi les parures qui lui sont permises, car ça part, ce n'est pas indélébile. D'accord, lors des occasions, elle se met des motifs sur les mains, sur les bras, sur les jambes, pour son époux par exemple, ou même les mains ou quoi devant les autres femmes, c'est pas un problème, mais il y a des parties de son corps qu'elle ne doit pas montrer comme on l'a expliqué auparavant. Donc se teindre les cheveux en noir, c'est comme vouloir refuser ce processus de vieillesse qu'Allah Azza wa Jal a décrété sur l'être humain. Par contre, se teindre avec autre que le noir, non. Parce que les gens vont voir qu'à la base, t'as cheveux blancs. Par exemple, quand on se teint la barbe, les hommes, nous, avec du henna, quand par exemple, on a une barbe de noir et des parties sont rouges, on sait qu'à la base, ces parties rouges-là, à la base, c'est du blanc. Mais, alhamdoulilah, c'est légiféré de les teindre, de les colorer. Mais en noir, non. Car en noir, ça va faire paraître plus jeune que ce que tu n'es. Donc, tu as une forme de tricherie. D'accord? Il y a une forme de tricherie qui a été faite. Et le fait de se recommander
de se teindre les cheveux autres que le noir pour les hommes, c'est pour paraître plus vigoureux devant les kuffars. Car quand on a les cheveux blancs, on paraît comme des vieillards. Donc cela donne aux kuffars une forme de sentiment de supériorité. Donc par rapport à ça, le Nabi sallam même avait dit aux sahaba de ne pas se teindre en noir, mais de se teindre les barbes devant les ennemis. Pour paraître, toujours avoir cette vigueur. Mais pas forcément la jeunesse, mais tu n'es pas non plus un vieillard. Donc quoi qu'il en soit, se teindre les cheveux en noir ou tout poil blanc en noir, cela n'est pas permis. ويكمل بهذا النهي عن نتف الشيب نتف الشيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفتوا الشيب فإنه نور مسلم من شاب شيبه في الإسلام كتب الله له بها حسنة وكفر عنه خطيئة ورفعه بها درجة. Donc le Nabi sallam a dit de ne pas s'épiler les cheveux blancs, car c'est une lumière pour le musulman. Et celui qui a un cheveu blanc qui pousse, Allah lui écrit par cela une hasana, et que il lui expie une faute, et qu'il l'élève en degré. Donc maintenant, il ne faut pas se dire qu'il y a une contradiction avec les hadiths précédents. Les hadiths précédents parlent de quoi? De ne pas le teindre. Et là, ça parle de quoi? De ne pas l'épiler. Donc quand tu as un cheveu blanc qui apparaît, ce cheveu blanc, par ce cheveu blanc, Allah Azza wa Jal te donne une récompense, et t'expie une faute, et t'élève en degré. Tu as le droit de le teindre, mais pas de le retirer. Mais pas de le retirer. Il faut bien faire la différence entre les deux. Donc avoir les cheveux blancs qui apparaissent n'est pas un mal en soi. Et c'est par contre les signes de l'heure qui prouvent qu'on se rapproche de l'heure. Qu'on est plus proche de la fin que du début, en général. D'accord? Le cheveu blanc est un signe pour dire que tu avances et que ton heure avance. Donc c'est un rappel pour nous également quand on voit ça, pour se dire subhanallah, on avance vers notre délai. Donc c'est un rappel pour nous également ces cheveux blancs. Donc il ne faut pas les retirer. Et il ne faut pas les teindre en noir également. Et il ne faut pas non plus tomber dans ce que les kuffars ils ont, qui est ce complexe de la trentaine à quarantaine. Il n'y a pas ça en islam. Nous on vit, alhamdoulilah, le temps qu'on vit. D'ailleurs, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, khayran nas man tali umruhu wa sana amaluhu. Le meilleur des gens, c'est celui dont l'âge qui aura vécu longtemps en faisant des bonnes œuvres. Donc ce n'est pas un mal en soi. Si même tu vieillis sur le istiqama, c'est ni'ma pour toi. Tu feras encore plus de bien et cela va accumuler ton potentiel de pouvoir entrer au Jannah. Donc faut pas être frustré de dire ouais je suis vieux, ainsi de suite. C'est ni'ma, ça mais tu es vieux, mais tu es sur le istiqama, remercie Allah Azza wa Jal. Remercie Allah Azza wa Jal. Vaut mieux être vieux sur le istiqama que de jeune et être dans la dérive. Crois-moi bien. Cette jeunesse-là n'est pas enviée. Taïeb. Donc là maintenant, se termine ce chapitre par rapport à l'embellissement. Et les durus vont s'arrêter un certain temps, car je serai en déplacement. C'est pour ça que je voulais faire toute la semaine pour pouvoir finir ce bab-là. Et je vous avertirai, Inch'Allah, de quand reprendrons les durus. نكتفي بهذا القدر. فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.